Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait le test du 70-200 f4 que vient juste de sortir Canon. Canon a refait le petit miracle qu'ils avaient fait avec le 70-200 f2.8 qu'ils ont réussi à faire, à diminuer l'encombrement et à diminuer la taille. Bah ici, ils ont fait exactement la même chose avec ce 70-200 f4. Et waouh, c'est impressionnant. On trouvait que le 70-200 2.8 était compact. Bah, regardez ici, je vous mets le f4 juste à côté. Et en fait, on a la place de mettre le boîtier quasiment pour compenser la taille du f2.8. Donc waouh, c'est vrai que encore une fois, ils font très fort. Ce 70-200 f4, on va s'apercevoir qu'il a hérité d'énormément des qualités de son grand frère, le 2.8. Il appartient lui aussi à la gamme L, donc professionnelle haut de gamme de chez Canon. Lui aussi, il est fourni avec un pare-soleil. Le pare-soleil n'a pas la petite porte ici qui permet de régler un polarisant ou un filtre ND variable. C'est la seule différence. Sinon, on est sur un pare-soleil qui est quand même assez encombrant lui aussi, qui était un reproche que j'avais fait dans le test du 2.8. En termes de design, sachez que je trouve qu'il est mieux construit que le 2.8 parce que les bagues sont dans le bon ordre. Si vous avez vu mon test du 70 2.8, je vous ai dit que j'aimais pas l'ordre des bagues. Bague de contrôle, bague de mise au point, bague de zoom. Ici, les bagues sont dans le bon ordre, l'ordre auquel on est habitué, c'est-à-dire qu'on a des bagues ici, vous voyez, on a la bague pour changer la distance focale en premier, la bague pour faire la mise au point en deuxième et la bague de contrôle en troisième. Donc c'est topissime en termes de construction, même en termes de design. J'aime beaucoup cette petite bosse ici qui est jolie, alors que je trouve que le design du 70-200 2.8 en termes d'esthétique, je parle, ça n'a aucune importance, mais est un tout petit peu moins joli. Bon, évidemment, il a l'avantage d'être plus compact, mais en termes de fonctionnalité, en fait, sachez que tout y est, exactement comme sur le 2.8, c'est-à-dire qu'on va retrouver le bouton de verrouillage, on va retrouver aussi tous les boutons distance de mise au point pour modifier, débrayer l'autofocus, la stabilisation, puisque oui, malgré sa petite taille, on est sur un objectif qui est stabilisé exactement comme son grand frère 5 axes, et on a même les trois modes. Le mode 1 qui permet la mise au point, la stabilisation standard, le mode 2 qui va vous permettre de faire des filets et des pannings. Donc panning, c'est hop, de droite à gauche. Et ensuite, vous allez, avec le mode 3, avoir la possibilité de faire une stabilisation, mais pas dans le viseur. C'est-à-dire que vous stabilisez uniquement au moment de la photo, parce que si la stabilisation peut parfois vous gêner à l'intérieur du viseur. Donc vraiment, tout y est sur cet objectif. En termes de spécification, sachez que ce qui y est aussi, c'est qu'il a exactement les mêmes moteurs autofocus. Donc on est sur un double moteur nano USM. Donc en termes d'autofocus, on s'attend à avoir exactement les mêmes performance. Stabilisation 5 axes, construction 16 éléments dans 11 groupes. On a la résistance aux poussières et à l'humidité, donc exactement comme le 70-200 2.8. On a les mêmes diamètres de filtres aussi, ça c'est quelque chose qui m'a étonné, c'est-à-dire que sur les deux objectifs, vous allez pouvoir mettre des filtres de 77. Donc ça aussi c'est plutôt sympa d'avoir la taille standard, parce que moi j'ai beaucoup de filtres en 77, les deux ont du 77. En termes de poids, il fait 695 grammes, donc là aussi c'est plutôt très compact en termes de poids. La distance de mise au point c'est du 0,6 m, ce qui vous donne un rapport de grossissement de 0,28. Comme le 70-200 f2.8, sachez qu'il n'est pas compatible avec les téléconvertisseurs. Tout simplement, vous avez une lentille arrière ici à fleur de la monture, donc pas de trou qui va vous permettre de mettre un téléconvertisseur aujourd'hui ni demain. Donc ça, il n'y a rien à attendre à ce niveau-là. Moi, ici, je ne l'ai pas depuis très longtemps, puisqu'en gros, ça fait une semaine que je l'ai au moment où je fais ce test-là. Je suis allé l'amener à la plage, je suis allé faire des photos avec mon chien. Bon, moi, je n'ai pas vu spécialement de sable ou de poussière qui sont rentrés à l'intérieur. J'ai beaucoup plus de retours sur la construction du 70-200 f2.8 que lui, je lui ai mis tout ce qui était possible et imaginable, je lui ai mis à cet objectif et il a absolument rien eu, il n'y a rien qui est rentré à l'intérieur. Donc je suis plutôt confiant sur le fait que la tropicalisation du 70-200 f4 soit exactement au même niveau que celui du 2.8 et qu'en fait il n'y ait absolument aucun problème. En termes de prix, on est sur un objectif qui est proposé à 1 799 €. Alors vous allez voir pas mal d'écureuils dans cette vidéo, tout simplement parce que je suis allé le tester pas mal avec les écureuils, que ce soit en photo ou en vidéo. Et bon voilà, on s'aperçoit avec les écureuils que l'autofocus marche très bien, que le piqué est au rendez-vous, que la séparation des plans est vraiment superbe. Ici, c'était un petit paysage, j'aimais bien cette scène avec l'antenne qui est ici au fond et cet énorme nuage qui était situé juste au-dessus. Donc hop, ici je l'ai testé un peu avec la lune pour la stabilisation, pour le fait de voir un peu comment est rendu des grandes sources de lumière.
Donc en intérieur, évidemment, ce qui m'intéressait ici, c'était de vous montrer que sur du f4 en intérieur, bah, on est rapidement, ici je suis à 1/500e de seconde, parce que mon sujet bouge énormément. On est rapidement à du ISO 1000, mais avec les boîtiers modernes, ISO 1000, c'est de moins en moins un problème, hein. Et pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, les boîtiers qu'on a, avec les dernières générations, quelque part, nous permettent de pas forcément avoir la même ouverture qu'avant, et de pouvoir tolérer un peu plus facilement d'être à du f4, là où avant on essayait vraiment de diminuer les ISO. Je pense qu'avec les boîtiers modernes, on a largement gagné un stop d'ISO en termes de tolérance de dégradation à l'image. Donc voilà un gros plan. Ici, rappelez-vous, on est sur du 0,28, donc on a un bon rapport de grossissement avec cet objectif-là. J'ai fait aussi un lever du soleil avec un fort contraste. Toujours intéressant de voir si vous allez perdre votre contraste quand votre soleil va être devant. J'ai pas noté de flair, hein, on verra ça après sur les mires, mais vraiment, on est sur vraiment quelque chose qui a l'air très très bien. On note un tout petit peu de vignettage, hein, sur les côtés, ici sur ces photos-là. Pas d'aberration. Ici, moi, ce que je cherchais, c'était un peu de voir est-ce que j'allais avoir des aberrations ou pas. Là, on était dans des scènes avec énormément de contraste avec les écureuils. Et j'en ai vraiment pas eu. Et on est sur des petits animaux qui se déplacent très très vite, qui n'arrêtent pas de faire des petits sauts. Et j'ai pu constater que l'autofocus, bah, il faisait très très bien son boulot. Très 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 bien son boulot. C'était un sujet que j'avais essayé à l'époque avec le Nikon Z6 et sur lequel je m'étais cassé les dents. Évidemment, je l'avais aussi avec mon chien à la plage que j'ai fait courir. On verra tout ça au moment de l'autofocus. Mais waouh, on peut voir que j'ai plutôt été très très content de ce que j'ai pu faire avec ce 70-200 f4. En termes de mire, ici, un f4 70 mm, eh bien, on s'aperçoit que dès la grande ouverture, on est au top sur du Canon R5 de 45 millions de pixels. Franchement, il n'y a quasiment aucune différence entre f4 et 5.6 au centre. Donc, waouh, on a un super piqué dès la pleine ouverture et ça, c'était essentiel pour un f4. On veut bien faire un compromis de ne pas avoir l'ouverture 2.8, mais il faut qu'à f4, il soit topissime, et c'est le cas. Et il est aussi plutôt pas mal sur les côtés. Alors, il n'est pas absolument parfait. On peut voir ici que les côtés sont pas extraordinaires et qui s'améliorent en fermant d'un stop, voire de 2 stops. Enfin, le vignettage est plutôt contenu. Regardez ici, on a une perte de luminosité qui n'est pas si importante que ça. Et franchement, quand on regarde ici sur les bords, ben, même à la pleine ouverture, je trouve qu'il s'en sort vraiment très 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 bien. Vraiment très très bien. On est maintenant en milieu de zoom à 115 mm. Et là aussi, waouh! Dès la pleine ouverture, on est au top. Au centre, on a un piqué qui est absolument top, qui n'évolue quasiment pas sur toute la plage focale. Il faut attendre f16 pour que réellement il commence à se dégrader. Et à f22, l'image est vraiment plus que moyenne sur un Canon R5. Donc ça, c'est au centre. On peut aller voir sur les côtés. On s'aperçoit toujours d'un peu de vignettage. Mais enfin, on est sur des côtés qui sont plutôt pas mal, hein, en termes d'homogénéité. Je trouve que le piqué est quand même bien présent, hein. Regardez ici. Waouh, franchement, c'est plutôt pas mal, hein, sur les bords, hein. Sur de la photo de paysage, on va s'apercevoir que même les côtés vont être extrêmement qualitatifs. Et ça, c'est plutôt une très très bonne surprise. Et en plus, si vous décidez de fermer d'un stop ou de 2 stops, vous allez encore augmenter un tout petit peu. Mais je trouve que la différence entre du f4 et du f8, elle n'est pas si significative que ça. Donc réellement, c'était pour moi la bonne surprise dans le sens où on a à la fois un piqué au centre qui est au top dès la pleine ouverture et une homogénéité qui est vraiment très très bonne. Ici, je suis zoomé à 200% quand je vous le montre, hein. Donc vraiment, quand on s'aperçoit à 200% qu'il y a très peu de différence, c'est que vraiment, il y en a très très peu. Ici, je suis à 200 mm. Toujours pareil, on a un piqué ici qui est très 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 bon. À 200 mm, je trouve qu'on voit un peu plus de différence entre f4 et f5.6 qui est ici. Mais on est déjà à un niveau qui me semble, hein, vraiment très très bon sur du 45 millions de pixels. On a un peu plus de vignettage à 200 mm, vignettage qui tarde à disparaître, hein, puisque cette fois-ci, il faut attendre f11 pour avoir la même luminosité sur les côtés et sur les centres. Donc on peut voir que à 200 mm, c'est un tout petit peu plus problématique en termes de vignettage. En termes d'homogénéité, c'est pas si mal. Franchement, on n'est pas sur quelque chose d'absolument mauvais. On reste toujours avec cette homogénéité qui est assez surprenante. Même à 200 mm, je trouve qu'il s'en sort très très bien. Et beaucoup trouveront qu'à 200 mm, on fait quand même pas mal de portraits et que ce vignettage est plutôt plaisant. En définitive, sur les photos de portrait, en paysage, il faudra venir le gommer, c'est clair. Donc je vous ai fait un exemple aussi sur un portrait. À 70 mm f4, ben, malgré tout, on garde la possibilité de séparer le sujet de l'arrière-plan. Ça marche très très bien. Le piqué au centre, hein, on vient de le voir sur les mires, est topissime. Moi, personnellement, je vois aucune différence
avec un 70-200 2.8 en termes de piqué. Au niveau des couleurs, on est sur des couleurs un peu plus neutres que le 70-200 2.8 qui lui avait des couleurs un tout petit peu plus chaudes, un tout petit peu plus saturées. Bon, ici ça ne va pas changer grand-chose. Pour qui retouche un tout petit peu les photos, on peut ajouter ou non de la saturation. C'est pas un problème, on est sur un bokeh qui est relativement doux. Franchement, la lumière est bien diffusée. Donc ça, c'est du 70 mm f4. 115 mm f4 et 200 mm f4. À 200 mm f4, comme vous pouvez voir, on a vraiment une séparation des plans qui est hyper douce. Notre sujet est entièrement dans la plage de mise au point, donc ça marche très très bien. Et ici, sur un fond beaucoup plus chargé, alors c'est sûr que notre sujet se détache un peu moins de l'arrière-plan que si on avait eu du f2.8. Malgré tout, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien, même si on ne peut pas qualifier ce bokeh-là comme un bokeh ultra doux. On est doux, mais il existe sur le marché des objectifs capables de diffuser et de rendre le bokeh un peu plus doux que le 70-200 f4. En termes de qualité du bokeh, justement, on s'aperçoit qu'on a des ronds bien ronds au centre ici à 70 mm et même sur les côtés, franchement, c'est plutôt pas mal. On garde des formes qui sont relativement sphériques, pas d'onion ring, franchement, c'est plutôt pas mal. Et on a exactement comme le 70-200 2.8, quand on est à 200 mm, des billes de bokeh qui deviennent vraiment en œil de chat. On a comme l'impression que le bokeh tourne un peu autour du sujet. Voilà, c'est vraiment très très classique et c'est exactement le genre de performance qu'avait le 70-200 2.8. En termes autofocus, c'est évidemment là où je l'attendais. Alors comme d'habitude, je l'ai testé avec mon chien qui me court dessus. Je l'ai testé plein de fois. Des séquences, j'en ai plein. Et en fait, on s'aperçoit que voilà, il n'y a vraiment rien à regretter. On est par rapport au 70-200 2.8 exactement sur les mêmes performances autofocus. Dommage ici, Capture One ne me charge pas assez vite les photos pour que je puisse vous les enchaîner. Mais ici, je suis en obturateur électronique à une rafale de 20 images par seconde. Ça défile très très vite. Et voilà, je peux prendre n'importe quelle photo à n'importe quel moment, même quand elle est au plus près. Hop, comme c'est le cas ici. Et la mise au point, elle est parfaitement réussie. Vous voyez, je peux prendre cette photo-là, par exemple, où elle sortait de derrière la colline. Il la capte au bon moment et j'ai la photo exactement comme je voulais. Donc voilà, pour moi, en termes de mise au point, on est pareil. Comme le 70-200 2.8, on est sur ce qui se fait de mieux. On a exactement les mêmes moteurs et on a exactement les mêmes performances. C'est ce que j'ai pu confirmer lors de mes tests. En termes de sun flare, c'est exactement comme le 70-200 2.8. On n'est pas sur le meilleur sun flare du marché, mais ce n'est pas le propos de ce genre d'objectif. On peut avoir un tout petit peu de flair, comme vous pouvez voir ici. Hop, un peu de flair de couleur. Ça ne me l'a pas fait systématiquement, mais voilà, sachez que le flair, c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir un peu avec cet objectif-là. Donc, vous voyez ici, par exemple, lorsque j'ai fait cette scène-là, je vais pouvoir avoir un tout petit peu de flair ici, que je n'avais pas forcément sur le 2.8. Vous voyez, du flair ici. Donc, ça reste une proportion de flair qui est parfaitement contrôlable et qu'on sait effacer en post-traitement. On n'est pas sur du flair absolument partout, mais on peut avoir des petits reflets. Vous voyez, comme je vous montre ici. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Par contre, lorsque vous shootez face à une source de soleil, on garde un joli contraste et on ne perd pas tout le contraste et on n'a pas une image fade comme on peut avoir avec certains objectifs. En termes de distorsion, on a de la distorsion en barillet. C'est presque la même distorsion que le 70-200 2.8. C'est quelque chose qui se corrige très très bien. En termes d'aberration chromatique, il est encore plus clean que le 70-200 2.8, qui vraiment n'en avait pas beaucoup, mais je pouvais en trouver au moins un peu sur les mires. Là, ce n'est même pas le cas. Même sur la mire, je n'ai pas d'aberration chromatique, donc c'est plutôt très très bon. En termes de vignettage, je vous l'ai montré, on peut avoir un peu de vignettage avec cet objectif, notamment à 200 mm. En termes de stabilisation, là aussi, c'est plutôt une très très bonne surprise. Je vais tester aussi bien en photo qu'en vidéo. En photo, à 0,2 secondes de temps de pause à 70 mm, j'ai 44% des photos bonnes. 200 mm, 0,2 secondes, 44% des photos qui sont bonnes. À 0,5, j'ai 11,4% des photos qui sont bonnes. Donc c'est purement étonnant. Là aussi, c'est un objectif aussi bien en photo qu'en vidéo. Vous allez pouvoir compter sur cette stabilisation. Ici, je suis à 200 mm et je vous montre la stabilisation à main levée à 200 mm. Waouh! C'est purement étonnant et là aussi, je n'ai pas du tout été déçu par la stabilisation de cet objectif. En vidéo, comme son grand frère, on est sur un objectif qui est parafocal. Vous faites la mise au point à 70 mm, vous zoomez à 200 mm, la mise au point est conservée. Donc ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Et on a un focus briefing qui est vraiment minimal quand vous faites varier la mise au point, que ce soit à 70, 115 ou 200 mm. Donc ça, c'est vraiment que des bonnes nouvelles.
J'ai fait pas mal de vidéos avec cet objectif-là, vidéos que je vous aurais peut-être montré au fil de cette vidéo, mais voilà, ça marche très très bien, la mise au point est très bien suivie, la stabilisation fait très très bien son job, voilà, franchement ça marche très très bien et j'ai été plus que ravi de l'utiliser dans des scènes vidéo et le fait qu'il soit un peu plus léger, notamment sur le trépied, ou même à main levée, fait que on le manipule un peu plus facilement, d'autant plus qu'il a une autre propriété, c'est que quelque part la course pour passer de 70 à 200 est un tout petit peu plus courte que la course du 70-200 2.8, ce qui facilite les changements, les deux distances de mise au point, notamment en vidéo, pour que ça soit plus joli, pour que ça soit plus fluide. Au final, j'ai encore une fois été bluffé par un objectif Canon. Bluffé parce que ce 70-200 f4, en définitive, il réagit vraiment très très bien. Et en fait, on atteint quasiment le même niveau de performance à tous les niveaux que le 70-200 f2.8, c'est juste qu'on n'a pas l'ouverture f2.8. Et ça, c'est assez rare. Généralement, on trouve des différences qui ne sont pas juste une différence d'ouverture. On trouve des différences d'homogénéité, de résistance au flair, de résistance aux lumières qui sont en face, de résistance aux aberrations chromatiques. Et ici, vraiment, ce n'est pas le cas. La stabilisation, l'autofocus, vraiment tout y est et je n'ai pas réussi à déceler de vraies différences. On va les comparer un tout petit peu plus parce que j'ai fait plein d'images. Vous aurez remarqué que c'est à peu près les mêmes du 2.8, tout simplement parce que j'ai voulu pouvoir les comparer. Je vous montrerai des petites différences entre ces deux objectifs. Abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo. Vous avez le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de 70-200 f4? Moi, je trouve que Canon a fait vraiment des petits miracles et ça donne envie finalement d'avoir dans le sac des objectifs qui sont de plus en plus petits et de profiter du capteur full frame. Et franchement, la différence de bokeh entre du 2.8 et du f4 est parfois beaucoup plus petite que ce que vous pouvez imaginer, mais on verra ça dans la vidéo du comparatif. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce 70-200 f4. Est-ce que c'est une ouverture pour vous qui est suffisante ou pas? Dites-le en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!